Bonjour à vous, aujourd'hui je suis de retour chez d'anciens clients pour qui j'ai fait un projet de rénovation globale de leur maison et je vais vous parler du système de pompe à chaleur RO parce que c'est ce qu'on a mis en place ici et le projet est terminé depuis à peu près 2 ans. Alors pour resituer les choses, donc la vidéo précédente traitait de la pompe à chaleur RR, donc on capte des calories dans l'air extérieur et ensuite on va ramener de la chaleur à l'intérieur de la maison par le biais d'un air chaud soufflé. Et bien là, le principe à l'extérieur est le même. En pompe à chaleur RO, en fait, on va capter toujours les calories dans l'air extérieur. Donc à savoir que même quand il fait moins 10 degrés dehors, on trouve toujours des calories à capter. Alors plus il fait froid, moins on a de calories, mais une pompe à chaleur fonctionne très bien encore dans des températures négatives. Et donc la différence ici, c'est que par contre, on va restituer la chaleur dans la maison par le biais d'un liquide. Donc là, c'est en l'occurrence un plancher chauffant. Alors je commence en vous montrant l'unité extérieure du système. Donc c'est la même chose qu'en pompe à chaleur RR. On a toujours ce groupe extérieur avec son ventilateur. Et puis à l'arrière, on a la liaison frigo. Donc ça correspond à ces deux tuyaux là qui sont derrière. Donc on a le départ et le retour et à l'intérieur circule le fameux gaz qu'on va comprimer. Et du coup ça c'est relié à l'intérieur de la maison, ça va vers le local technique et je vous emmène voir ça de plus près. Alors me voilà dans le local technique. Donc là on retrouve notre liaison frigo avec un tuyau d'arrivée et un tuyau de retour. Ils sont reliés à cette grosse machine qui ressemble à un grand frigo. Et en fait, à l'intérieur, on va avoir notre système de compression du gaz pour en capter les calories et pour transmettre ensuite cette chaleur à de l'eau. Et donc, en fait, ici, on a notre ballon d'eau chaude. C'est là où on va stocker l'eau chaude à la fois pour l'eau chaude sanitaire de la maison, pour l'évier, les douches, etc. Et à la fois pour alimenter le plancher chauffant. Et donc, à l'arrière, on a tous les départs. Donc ça correspond à ces tuyaux et ces tuyaux. C'est les départs pour l'eau chaude sanitaire et pour le plancher chauffant. Dans la maison, on a deux niveaux. Donc ici, le rez-de-jardin avec le séjour et la cuisine. Et puis à l'étage, on a les chambres. Et donc on a mis le plancher chauffant sur ces deux niveaux. Alors à un moment donné du projet, il était question de mettre le plancher chauffant uniquement au rez-de-jardin et de partir plutôt sur des radiateurs à l'étage. Donc ça aurait été possible par l'ajout d'un module complémentaire au niveau de l'unité intérieure qu'on a vu dans le local technique. Alors pourquoi un module complémentaire? Parce qu'en pompe à chaleur, la logique de base, c'est de diffuser la chaleur plutôt à basse température. Donc c'est le cas en plancher chauffant, c'est le cas aussi quand on souffle de l'air chaud, on est à basse température. Mais dès qu'on veut chauffer par radiateur, là au contraire, il faut une haute température. Donc sachez que c'est possible, mais ce n'est pas la logique de base de la pompe à chaleur. Donc c'est ce qui fait que nous finalement, on est revenu à un plancher chauffant sur les deux niveaux. Donc je vous mets quelques images du chantier pour vous rendre compte comment ça se passe. Là en fait on a des serpentins qui passent au niveau du sol de chaque pièce. Et dans ces serpentins circule l'eau chaude qu'on a produite dans le local technique. Ensuite on va avoir une chape ciment et notre revêtement en carrelage. Donc là que ce soit au rez-de-jardin comme dans les chambres, on a mis du carrelage et donc c'est comme ça, par ce plancher chauffant sur les deux niveaux, qu'on chauffe toute la maison. Alors maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients du système? C'est un petit peu les mêmes que dans le cas de la pompe à chaleur RR. On a toujours cette facilité d'approvisionnement puisqu'il suffit de se raccorder sur le réseau électrique pour faire fonctionner le système. On n'a pas de combustible à stocker et on n'émet pas de CO2. On a toujours ce rapport de performance qui fait que pour 1 kWh d'électricité consommée, on va produire 3 à 4 kWh de chaleur. Donc ça, c'est ce que nous donne le COP, le coefficient de performance énergétique. Et puis le système est réversible, c'est-à-dire qu'on peut aussi rafraîchir la maison l'été. Alors c'est pas le cas ici parce que c'était pas une demande de mes clients au départ, mais c'est possible de rajouter ce côté réversible grâce à un module complémentaire associé à l'unité intérieure. Et donc dans ce cas là, ça fait qu'on aurait une eau froide qui passerait dans le plancher et c'est ça qui permettrait de rafraîchir la maison.
Le petit plus que je noterais quand même avec le plancher chauffant par rapport au système RR, c'est que ça a un côté très agréable d'avoir une chaleur qui vient du sol. Voilà, maintenant au niveau des inconvénients, bon, on a toujours un petit peu cet effet de verrue sur la façade avec ce groupe extérieur, on a toujours un léger bruit, et puis on a cet encombrement de l'unité intérieure. Donc comme vous l'avez vu dans le local technique, ça prend quand même de la place, il faut savoir où le mettre. Alors à noter toutefois que là, comme je le disais, on stocke aussi l'eau chaude. Et dans toute maison, il faut bien un endroit de toute façon pour stocker l'eau chaude. Donc ce qui fait que là, si on tient compte du fait que en plus, on n'a pas de gaine à faire passer quelque part pour insuffler l'air chaud, comme c'est le cas dans la PAC RR, puisque là tout passe dans le plancher chauffant, et bien en fait, on se rend compte qu'au final, l'encombrement qu'on a avec cette machine, il faut en tenir compte, mais ça reste quand même très raisonnable. Pareil que dans n'importe quelle pompe à chaleur, on a toujours aussi cette notion que c'est pas très adapté dans des climats particulièrement froids, puisque plus il fait froid, moins on capte de calories, donc il arrive à un moment où ça devient beaucoup moins pertinent. Mais en tout cas dans des climats comme ici, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, le principal inconvénient, comme en PAC RR, c'est le fait que le gaz frigorigène, il a un fort effet de serre. Voilà, avec quand même les perspectives d'avenir de gaz beaucoup moins nocifs de ce point de vue. Voilà, donc maintenant, pour ce qui concerne la construction, le système de PAC RO est tout à fait compatible avec la réglementation en vigueur, donc la RE 2020. Et puis dans le cas d'une rénovation, on s'est assujetti aux aides financières, que ce soit dans le cadre d'une rénovation globale comme on a fait ici, ou même dans le cadre d'une rénovation par poste. Et là, l'aide pour la PAC RO, en tout cas actuellement, elle peut aller jusqu'à 4 000 € en fonction de vos revenus. Voilà pour aujourd'hui, je vous mets toutes ces vidéos dans une playlist que j'appelle les systèmes de chauffage, comme ça vous permet de toutes les retrouver dans le bon ordre pour les voir ou les revoir. Et je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao.